伝えに来たよ傷はどうだろうって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を。Salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga sur roulement de tambour, ok, sur cette fois, c'est pas vraiment une nouveauté, enfin c'est une suite, donc Tokyo Ghoul Re, que j'ai commencé, de Sui Ishida et c'est édité chez Glénat. Donc encore, c'est encore, avec encore cet angle-là, vu que c'est encore le bordel dans ma chambre, mais bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Et voilà, donc mes impressions, donc c'est toujours de Sui Ishida et c'est toujours chez Glénat. Bon, ils auraient mieux fait de changer, ils auraient mieux fait de mettre Seinen, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, c'est plus le même papier, on sent. Ben déjà Tokyo Ghoul Re, ben qu'est-ce que j'ai pensé? Ben franchement, c'est un très bon premier tome, mais le problème, voilà, il y a tellement d'informations qu'il y a des moments où j'ai dû faire une pause ou deux, tellement que ça m'a donné un petit peu mal à la tête, vu qu'il y a pas mal d'informations. Je trouve qu'il y a plus d'informations dans ce Tokyo Ghoul Re là. Enfin, après c'est que le premier tome, mais voilà, ça m'a donné un petit peu mal à la tête, mais ça reste tout de même excellent, quasiment rien à redire. Et on va suivre en fait dans Tokyo Ghoul, en fait on a suivi plutôt le côté, la vision des ghouls. Et là, dans ce Tokyo Ghoul Re, du moins ce tome 1 là, on est plus sur la vision des inspecteurs. Donc on revoit certains personnages, notamment Akira, donc ce qu'elle est devenue à la fin de Tokyo Ghoul normal. Donc entre la fin de Tokyo Ghoul et le premier tome de Tokyo Ghoul Re, il s'est passé environ 2-3 ans. Donc c'est 2-3 ans après la fin de Tokyo Ghoul, après la bataille à l'antique. Donc on revoit donc Tech Hirako, on revoit Akira, on revoit on a on n'a pas encore revu Juzo, mais on sait ce qu'il est devenu. Voilà, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on revoit plein de personnages par exemple Akira, elle est devenue inspectrice en chef, Juzo je crois adjoint, un truc du genre. Mais bref, et on va suivre donc ce personnage là, donc il s'agit de Ace Sasaki, qui est un inspecteur de première classe et qui doit apprendre à son équipe, donc les Kinks, à son équipe déjà à travailler ensemble, à travailler en équipe pour faire d'eux, en fait, vu que ce qu'a dit Akira, pour faire en quelque sorte des élèves de Ace, vu que Ace c'est le mentor de l'équipe Kinks, d'en faire des personnes, des inspecteurs encore meilleurs que Arima. Donc oui, on revoit aussi Arima dans ce tome là, donc faire des meilleurs qu'Arima pour que ce soit plus facile à vaincre les ghouls. Donc voilà, sauf que le problème c'est que t'en as toujours deux qui sont dispatchés un peu partout, dont t'as le chef du groupe Kinks, sans compter Ace qui est encore au-dessus, qui est un palier encore au-dessus, qui lui travaille solo, qui travaille pas en groupe, qui s'en bat un petit peu totalement les couilles des autres, et parce que dans ce tome-là, on va suivre finalement une enquête sur une ghoul, mais que je ne me rappelle plus son nom. Excusez-moi. Je vais essayer de trouver une page où on le voit. Je ne sais plus. Torso, voilà, Torso. Et donc il y a un moment où ils y arrivent, il y a un moment où ils se trompent, donc voilà, il faut... dont c'est toujours... À chaque fois que tu as dans le coup, c'est toujours le chef, là, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je ne me rappelle plus, mais où au final, Ace va arriver et va montrer sa pleine puissance pour sauver son groupe de Torso et des autres. Donc du coup, Ace commence à péter un câble et on remarque qu'il est possédé... Enfin... qu'il y a quelqu'un dans sa tête qui essaye de le contrôler, voilà, il est totalement perdu, Ace, mais bon, vous savez très bien de qui je parle, s'il y a quelqu'un dans sa tête, voilà, et vous reconnaissez un petit peu la gueule, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas spoiler, ce sera, voilà, mais
on le saura plus tard. Enfin, moi je sais qui c'est, mais je vais pas vous spoiler si vous savez pas qui c'est. Et on revoit voilà, certains personnages, notamment Nishiki, je crois, ou Nishiki, je crois. On revoit aussi qui faisait partie du groupe de Ken, hein, donc on revoit Nishiki. À la fin de ce tome, quand t'as Ace qui va au café pour essayer de trouver des informations sur Torso, parce que, enfin non pas Torso, sur le lapin noir il me semble, donc Ayato, qui fait toujours partie d'Aogiri, donc voilà, donc, on n'a pas encore vu pleinement les membres d'Aogiri, voilà. Mais voilà, on sait qu'il y a eu de nouveaux personnages qui ont intégré, notamment des personnages, enfin moi un personnage que je pensais pas qui a intégré. Et à la fin, comme j'ai dit, ben, le groupe de Ken, putain merde, non Ken il est disparu, de Ace pardon, qui lui qui décide de faire une petite pause dans un café avant de rentrer, et il tombe sur le café Re, qui d'ailleurs qu'ils aiment bien un petit peu l'endroit, et on revoit à la fin de ce tome Toka. Donc je me suis demandé, mais what? Je pensais qu'elle serait ailleurs, ou qu'elle aurait arrêté son boulot là, mais bon voilà, donc c'est très sympa de revoir ce personnage là, mais voilà, Tokyo Ghoul Re, il y a vraiment pas mal d'action, donc ça voilà, donc il y avait des moments où tu avais pas mal d'action, des moments où un petit peu chiant, où tu avais beaucoup de parlotte. Mais c'est important la parlotte, hein, d'apprendre pas mal de choses sur ce qui se passe, sur les événements qui sont passés entre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Et j'ai le tome 2, donc j'ai très très hâte de le lire et de vous en parler. Bon, d'ailleurs, on a maintenant des pages couleurs, hein. Je sais pas si vous verrez, avec la luminosité par exemple là, une petite page couleur. Et voilà, donc Tokyo Ghoul Re, ben, en gros ce que j'ai pensé, c'est vraiment très très bon, hein. On n'a peut-être pas la même vision que dans Tokyo Ghoul normal, c'est-à-dire où on avait la vision avec les ghouls, mais pour le moment la vision avec les inspecteurs, c'est vraiment hyper sympa. Si vous n'avez pas commencé Tokyo Ghoul Re, ben, je vous conseillerais... je vous conseille parce que c'est vraiment sympa. Mais si vous ne connaissez en rien l'univers de Tokyo Ghoul, je ne conseillerais pas de commencer Tokyo Ghoul Re. Je vous conseillerais d'abord de commencer Tokyo Ghoul, le tout début, parce que si vous commencez Tokyo Ghoul Re avant Tokyo Ghoul, je pense que vous serez perdu, hein. Vous ne prendrez rien, mais c'est Kirby qui m'a... Voilà. Vous serez totalement perdu. Donc c'est pour ça que ceux qui sont... si vous êtes fan déjà de la première saison de Tokyo Ghoul, parce que pour moi c'est une première saison, je compte pas... enfin, première saison entre guillemets, de Tokyo Ghoul entre le tome 1 et le tome 14. Voilà, si vous avez aimé la première saison, je vous conseillerais de commencer la deuxième saison. C'est logique, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas à la fin de Tokyo Ghoul qu'il y aura forcément dans Tokyo Ghoul Re. Donc c'est obligé de commencer Tokyo Ghoul Re. Voilà, si vous n'avez pas aimé Tokyo Ghoul, tant pis pour vous, hein. Voilà, il n'y aura pas de Tokyo Ghoul Re. Sur ce, j'ai grave kiffé ce premier tome de Tokyo Ghoul Re. Je vous conseille de lire la suite. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo découverte manga. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que j'en présente plus en une seule vidéo? C'est-à-dire, au lieu de présenter un tome d'une nouvelle série, si vous voulez que j'en présente 2, si vous voulez que j'en présente 3. Donc voilà, mais ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo découverte manga. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, Diana, bonne journée, bonne soirée, comme vous voulez. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et moi actuellement il est 15 h. Voilà, sur ce, ciao ciao.